hello les amis Balance, ascendant Balance, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle et vie quotidienne du mois de mars 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois, donc n'hésitez pas à revenir. Je vous conseille de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin soit d'avoir de plus amples détails, soit de recevoir un message qui vous parlera davantage, ce qui peut arriver. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas, gardez votre bon discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Évidemment, vous ne vivez pas tous la même chose, il y a des balances retraitées, des balances qui n'ont pas d'emploi, d'autres qui sont dans des activités. Et dans ce cas-là, ça vous parlera de vos activités au quotidien. Si vous n'avez pas un boulot tel qu'on l'entend dans la société, entre guillemets. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter dans la barre d'infos avec l'adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la balance, comme la guidance sentimentale que je viens de mettre en ligne, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend en mars et la guidance générale de mars que je vous invite à consulter. Voilà, on va pouvoir commencer. Pensez bien à liker, à partager, à vous abonner à la page pour me soutenir, me montrer que vous êtes là et créer une interaction avec un petit message en commentaire par exemple ou un petit émoticône si vous ne voulez pas dévoiler votre vie, ça fera toujours plaisir. Merci à vous. Une très belle énergie ici, l'empereur qui nous parle d'une belle assise, d'un beau succès professionnel actuel. C'est le, on va dire, l'entrepreneur né, celui qui travaille efficacement, qui est installé, qui pose ses bases, qui convainc, qui est conquérant quelque part. Il a une certaine forme de pouvoir, il obtient son pouvoir, il est à l'aise avec ses capacités, sa confiance en lui, cet empereur, et quelque part il peut nous parler d'une certaine forme de succès, de quelque chose qui est installé dans la matière, dans le concret. Il vous parle de vos responsabilités, de votre persévérance. Du côté du monde des affaires, vous pouvez recevoir par exemple l'appui de quelqu'un de très stable et de très et qui a une certaine forme d'autorité. Voilà, il y a de très très bons aspects avec cette carte, surtout quand on est dans le domaine professionnel et matériel, parce que ici on sent que vous avez un vrai positionnement, quelque chose qui est dans le concret et qui fait ce qu'il y a à faire concrètement. Voilà, c'est vous qui faites avancer votre carrière, j'ai envie de dire. Vous êtes dans le sens de la réalité, avec une certaine fermeté. Bon, en gros, une très belle énergie pour ce mois. On va regarder avec la suite, si on peut avoir des détails. Nous avons le roi de bâton et l'empereur, une nouvelle fois, 2 fois l'empereur. Ici, on n'a que des personnages de pouvoir, l'empereur, le roi de bâton, l'empereur, des personnages qui sont très installés, qui ont un pouvoir. On les voit tous les trois assis sur un trône, motivés, entrepreneurs, chefs d'entreprise. Voilà, vous faites exactement, vous êtes extrêmement bien positionné par rapport à votre vie professionnelle ici. Alors évidemment, vous ne vivez pas tous les mêmes situations. Certains rencontrent très probablement des difficultés, des balances rencontrent des difficultés. Il peut y avoir des points à voir avec le patron ici, ou les supérieurs hiérarchiques. Mais vous êtes quand même bien installé pour soit relever des choses ou pour moi il y a quand même la possibilité ici d'une certaine forme de succès, de promotion, de reconnaître vos talents, une certaine assise. On vous fait confiance, j'ai l'impression. Bon, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, 3 cartes de pouvoir. Ok. Avec l'oracle Béline, nous avons l'énergie du bonheur ici, avec Jupiter. Nous avons les plaisirs avec Vénus et nous avons les présents avec le soleil. Alors on a quand même de très belles énergies ici, encore une fois. On a la justice
la justice qui est représentée par Jupiter, la chance, hein, la chance, le soleil, c'est que 3 cartes quand même de chance, 3 signes, 3 planètes, pardon, de chance, le soleil, Vénus et Jupiter, une période justement où Vénus et Jupiter vont se rejoindre dans le signe du Bélier qui est en face de vous, hein. Ici, il y a une certaine forme de chance, j'ai l'impression pour vous, et peut-être une certaine forme de succès avec un cadeau, avec une promotion, avec plus de responsabilités, en tout cas le sentiment peut-être d'être soutenu et appuyé par votre hiérarchie. Ici, hein, on a l'impression que on vous couronne quelque part. Le bonheur et le soleil, ici, on voit 2 couronnes et il y a quelque chose qui donne envie de se réjouir. Ça peut être financier avec l'énergie de Vénus ici qui nous parle, oui, d'amour, mais aussi d'argent, hein. Donc, pourquoi pas une promotion, quelque chose qui progresse, qui vous installe davantage, qui vous sécurise ou vous protège davantage dans la structure dans laquelle vous êtes au niveau du travail. De très très belles énergies jusqu'à maintenant pour vous, les balances. Alors, on va regarder maintenant avec le Everyday Enchantment Tarot. L'énergie, votre état d'esprit pour aborder la vie professionnelle en Mars, l'impératrice, très belle énergie aussi de communication, de fluidité, on fait progresser les choses, on met en avant ses projets, on travaille entre guillemets la gestation de ces projets ici, on communique dessus, on a une certaine capacité d'échange et à faire progresser hein, les choses, très clairement. Donc, et aussi un personnage de pouvoir, hein, l'impératrice. Hein. Donc ici, des démarches en cours, des réponses positives par rapport peut-être à des choses que vous mettez en place, des réponses administratives ou des lettres qui sont envoyées, qui peuvent par exemple, des lettres ou des courriers qui peuvent donner satisfaction, j'ai envie de dire. Certains balances pourraient être amenés à trouver un emploi, hein, avoir une assise ici, hein, s'installer, entre guillemets. Et peut-être même certains s'installer en tant qu'auto-entrepreneur, pardon. Alors, état d'esprit des balances pendant le mois de mars dans le domaine professionnel. J'ai quand même vu le 6 de bâton apparaître, qui parle de succès, le 10 de denier, qui parle de réussite, d'abondance, tout comme l'impératrice. Donc, il peut y avoir des réponses qui sont extrêmement bénéfiques pour vous, hein, des démarches et des projets qui sont bénéfiques, comme si on vous offrait effectivement une certaine forme de cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et le 10 de denier dans l'état d'esprit des balances? Le 10 de bâton, on voit qu'il y a peut-être une période où il y a eu une certaine forme de surmenage, où on a peut-être porté beaucoup sur le dos, qui est en train de se terminer. On est en train de clôturer un cycle où, voilà, de responsabilité finalement. Et c'est peut-être ce cycle qui finalement est payant pour nous, hein, qui nous donne aujourd'hui satisfaction, comme si quelque chose portait ses fruits. Qu'est-ce qui pourrait encore vous freiner ou limiter votre progression, même si j'ai l'impression que là, il n'y a pas grand-chose qui vous arrête. Tempérance, peut-être une certaine forme, allez, d'impatience. C'est pas très très grave. On commence bien, donc on ne va pas vous ralentir tout de suite. Hein. Une certaine forme, allez, d'impatience peut-être, mais pour moi, il y a une certaine forme d'harmonie. Il y a quelque chose qui est dans le compromis, la modération. On a 2 énergies très féminines, l'impératrice et la tempérance, comme si on avait quand même quelque chose d'assez doux dans la communication, on partage, on apprend à améliorer peut-être davantage les échanges que l'on mène avec d'autres participants, avec d'autres personnes dans notre entreprise ici, hein. En tout cas, on se sent aller vers une certaine forme d'équilibre. On cherche absolument à gagner un certain équilibre. Ici, il y a peut-être un médiateur, un compromis à trouver. C'est donnant-donnant. Je te donne ce cadeau pour récompenser quelque chose que tu as fait ou que tu feras avec tempérance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec tempérance ? Ici, en frein éventuel. Alors, on a le 5 de denier.
il y a eu peut-être un sentiment d'impuissance ou de solitude à un moment, et là on retrouve peut-être soit du soutien ou de l'amitié quelque part. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance? Le pape, oui, l'amitié quelque part, et le soutien, la protection. Il y a eu besoin de corriger certaines choses, hein, peut-être dans leur relationnel, il y avait peut-être des conflits qui devaient disparaître, et on reçoit peut-être l'appui de quelqu'un qui nous donne satisfaction ici. Hein. Ok, alors, quel est le conseil qu'on peut vous donner, que le tarot peut vous donner, ou l'univers? La mort. Donc, on vous invite à la transformation, au changement, à tourner des pages et à laisser certaines choses derrière vous, hein, concrètement, à ne pas laisser le passé revenir, une certaine forme de nostalgie, ce qui est derrière et derrière. Ne retournez pas en arrière, ne regardez pas trop dans le rétroviseur, allez vers l'avant et vers une certaine forme de transformation, accepter certains de ces changements qui sont en train d'opérer, par exemple. Quels conseils on peut donner aux balances pour le mois de mars 2023 pour les balances? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il essaye en tout cas de lutter contre l'ennui, contre la frustration, et il essaye de rééquilibrer, entre guillemets, ses émotions, s'enrichir, se remplir les coupes, hein, pour ne pas être ni dans la déception, la désillusion, l'ennui, le ras-le-bol. Ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui transforme ça et qui va peut-être recréer une certaine forme d'intérêt, peut-être, dans votre vie professionnelle. Comme s'il y avait quelque chose qui venait vous remotiver, peut-être. Comment va évoluer votre vie professionnelle en mars? Nous avons l'énergie du jugement. Effectivement, il y a la possibilité vraiment d'avoir un succès, d'avoir une annonce, l'annonce faite de quelque chose que vous avez fourni, d'un travail que vous avez fourni peut-être dans le passé qui revient, qui redevient d'actualité, mais en rapportant finalement un résultat, un vrai résultat positif. On voit ces personnes qui boivent du champagne et un effet d'annonce un peu rénovateur, j'ai envie de dire, libérateur, rénovateur, qui vous offre une seconde chance quelque part. Ok, alors nous avons l'état d'esprit à la fin, l'impression d'être à la bonne place, d'avoir fait les bons choix, d'avoir pris les bonnes décisions. Avec l'impératrice, l'étoile et tempérance, il y a vraiment quelque chose qui se simplifie ici, quelque chose, une atmosphère douce et beaucoup plus légère peut-être dans le cadre du travail, qui ne doit pas être désagréable, hein, pour vous. Un sentiment peut-être de joie et de réussite, hein, l'impression d'avoir sa bonne étoile aussi au-dessus de sa tête. Alors, je vais quand même revenir sur le jugement ici. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement pour la vie professionnelle des balances? Sur le jugement, qu'est-ce qu'on a pour les balances? L'as de coupe, une véritable satisfaction, un soulagement, un sentiment de joie, hein. Donc une annonce sympathique. Avec le 7 de bâton, quelque chose qui récompense vos efforts, votre courage, votre persévérance. C'est le début, le 7, c'est toujours, comment dire, c'est comme s'il y avait une caissette de lingots, et quelque chose porte ses fruits, on vous offre le premier lingot. Et vous savez ou vous ne savez pas, mais si vous continuez et persévérer là où vous êtes, les autres lingots seront vraisemblablement à vous aussi plus tard. Donc c'est le début de la récolte, hein, de quelque chose qui potentiellement peut vous apporter beaucoup. Et pour terminer, quel sera l'état d'esprit des balances à la fin du mois avec l'étoile? Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile pour les balances dans le domaine professionnel en mars?
le 2 de couple, la simplification de certaines relations, l'harmonisation aussi, hein, on en parlait ici, peut-être une rencontre ou un partenariat important aussi. Certains vont peut-être rencontrer quelqu'un qui aura une importance par la suite dans leur vie professionnelle. On sent qu'on retrouve une certaine forme de paix, peut-être après un vent de tempête où tout le monde avait la tête sous l'eau peut-être, hein, et qui a créé beaucoup de stress et d'énervement. On a l'impression que les choses se simplifient, s'allègent. Le 8 de denier, il y a effectivement encore beaucoup à faire ici avec ce 8 de denier, mais avec une atmosphère qui semble un tout petit peu plus légère et plus douce. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage, un tirage que je souhaite le plus, qui concernera le plus de personnes possible, parce que c'est un très très beau tirage. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez ces énergies, comment ça vous parle. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre, surtout si c'est des belles choses. Et si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie, vous mettez un petit émoticône, un petit like, un petit j'aime, un petit smiley, et pour savoir que vous êtes passé. J'aurai plaisir à vous lire en tout cas. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.